Une phobie des araignées pourrait en fait être tout à fait raisonnable, car même si elles sont petites, elles peuvent aussi causer de sérieux problèmes. En effet, certaines araignées sont bien plus mortelles que vous ne l'imaginez. Voici les 20 araignées les plus dangereuses au monde. Numéro 20. L'araignée souris à tête rouge. Pour la première araignée, direction l'Australie, où littéralement tout peut vous tuer. Ce pays regorge tristement d'araignées qu'il vaut mieux éviter si vous prévoyez un voyage là-bas. Cette espèce est très dangereuse, bien qu'elle présente des caractéristiques assez uniques selon les sexes. Que veux-je dire par là? Lorsque l'araignée souris à tête rouge a été découverte, les deux sexes identifiés semblaient ne rien avoir en commun visuellement. Sérieusement, il n'est pas rare que mâles et femelles diffèrent un peu, mais au point de sembler appartenir à des espèces différentes, c'était inédit. Finalement, on a compris, mais cela restait étrange. Revenons à ce qui la rend si dangereuse. La femelle possède un venin extrêmement toxique. Il est si puissant qu'il rivalise avec celui des araignées les plus mortelles d'Australie, voire du monde. Donc clairement, mieux vaut ne pas se faire mordre. Mais il y a un twist. En réalité, très peu de cas de morsure sur des humains ont été enregistrés. Et dans ces rares cas, un antivenin conçu pour une autre araignée s'est révélé efficace pour contrer celui-ci, ce qui rend cette espèce globalement moins dangereuse, du moment que vous agissez rapidement. Les araignées souris à tête rouge chassent principalement les insectes et autres araignées, mais peuvent aussi s'en prendre à de petits vertébrés comme les grenouilles ou les lézards. Et si vous vous demandez pourquoi on les appelle araignées-souris, ce serait soit parce qu'elles mangent parfois des souris, soit parce que les femelles leur ressemblent. Je ne cherche même pas à comprendre. Passons à la suite. Avant d'aller plus loin, likez cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche, sinon un mille-pattes viendra vous grimper au visage pendant votre sommeil. Le sujet suite. D'après ce qu'on nous a dit, cette image montre une créature assez rare que certains appellent la tarentule albinos. La photo a été prise par un photographe professionnel spécialisé dans la nature lors d'une expédition en Amazonie. Selon son récit, il aurait vu cette chose attaquer violemment une grenouille, confirmant ainsi sa dangerosité. Il a tenté de photographier la scène, mais tout s'est passé si vite qu'au moment de déclencher l'appareil, la grenouille était déjà morte. Comme toujours, commentez ci-dessous avec le hashtag #AcreSweetTopic et donnez-nous votre avis sur ce qu'on vient de vous montrer à l'écran. Numéro 19. L'araignée recluse brune. L'araignée recluse brune est connue sous plusieurs noms, ce qui est plutôt une bonne chose, histoire de vous distraire de ce qu'elle peut vous infliger. Elle a notamment une marque en forme de violon sur la tête, d'où ses surnoms araignée violon ou fiddler. Vous pourriez penser qu'elle est inoffensive, mais si elle figure dans cette liste, c'est bien qu'il y a une raison. C'est un arachnide qui ne se déplace pas très rapidement, préférant s'abriter dans des endroits sombres. Dit comme ça, ce n'est pas si terrible, jusqu'à ce que vous réalisiez que cela inclut vos chaussures, votre lit, vos vêtements ou vos cartons. Comme les gens ignorent leur présence, ils déplacent ces objets et se font mordre. C'est encore pire avec les vêtements. Si vous essayez de mettre un vêtement contenant une araignée, elle se sentira menacée et vous mordra. On la trouve principalement aux États-Unis, surtout dans le Midwest et en Californie. Ce qui nous amène à la partie la plus inquiétante. Cette araignée a un venin extrêmement puissant, capable de provoquer des plaies profondes, des infections, de la nécrose tissulaire, et bien plus. Pour un jeune enfant, la morsure peut même être fatale. Et le pire, cette araignée est toute petite, si bien que vous pourriez ne pas vous rendre compte que vous avez été mordu, jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. Alors si vous vivez dans une région concernée, soyez prudent et vérifiez bien les endroits susceptibles d'en abriter. Numéro 18. L'araignée errante brésilienne. L'exemple précédent évoquait une araignée plutôt discrète. Mais que dire d'une araignée qui vous attaque si vous pénétrez sur son territoire? Voici l'infâme araignée errante brésilienne. Ce qui la distingue des autres? Son agressivité. Très agressive même. À tel point que les humains doivent constamment se méfier, car elle n'hésite pas à mordre si elle se sent menacée, et son venin peut être fatal. Vous pensez être en sécurité tant que vous n'êtes pas dans sa zone d'habitat? Pas tout à fait. La plupart d'entre vous ne la verront jamais, en dehors d'un zoo, car elle vit en Amérique centrale et du Sud. Mais elle est assez nocturne, donc. Même si vous êtes dans la région, vous pourriez ne pas la voir avant qu'il ne soit trop tard. Son venin peut provoquer des douleurs extrêmes, une salivation excessive, un rythme cardiaque irrégulier, des paralysies et plus encore. Et sans traitement, la mort est possible.
Les effets sont souvent immédiats et s'aggravent avec le temps, y compris sur la pression artérielle en moins de 30 minutes si la dose est élevée. Et si vous n'êtes toujours pas effrayé, sachez qu'elle a été un temps classée comme l'araignée la plus venimeuse au monde. Ça donne à réfléchir, non? En numéro 17. L'araignée jaune des sacs, passons à une araignée connue pour fabriquer des abris originaux. Pas dans vos affaires, ou du moins pas exactement. L'araignée jaune des sacs vit au Mexique et aux États-Unis. Elle tisse un petit tube de soie comme abri qu'elle place un peu partout. Son venin est nécrosant, ce qui signifie qu'il tue les cellules et les empêche de remplir leurs fonctions. Résultat, les morsures peuvent provoquer des lésions cutanées très désagréables. Et comme souvent, les morsures se produisent par accident. Vous ne savez pas que le tube est là, vous le touchez, et l'araignée vous attaque, surtout si elle y a pondu ses œufs. Vous espérez peut-être qu'il y a peu de cas recensés? Eh bien, désolé, c'est exactement l'inverse. L'araignée jaune des sacs détient le record du nombre de morsures humaines aux États-Unis, tous types confondus. Numéro 16. L'araignée loup. En général, tout ce qui a loup dans son nom est plutôt cool, mais ici, pas tellement. L'araignée loup est l'une des plus dangereuses, même si son venin ne vous tue pas. Elle est un chasseur redoutable, rapide et persévérant. Elle vit dans une grande variété d'environnements, y compris vos maisons si elle pense pouvoir y trouver des insectes. Elle est aussi relativement grande, appartenant à l'une des familles d'araignées les plus massives. Ses morsures provoquent un gonflement, douleurs modérées et démangeaisons. La sensation est parfois comparée à une piqûre d'abeille. Elle n'utilise son venin que si elle est vraiment provoquée, ce que j'espère vous saurez éviter. Peut-elle tuer? Non, aucun décès n'a été lié à sa morsure. Mais certains cas de dommages sérieux ont été rapportés, même s'ils étaient dus à de mauvaises identifications. Bref, mieux vaut éviter de se faire mordre, c'est sûr. Numéro 15. La veuve noire. Certains d'entre vous s'y attendaient sûrement. La veuve noire figure dans cette liste, soit au début, soit à la fin, car c'est l'une des araignées les plus célèbres au monde. Elle est même devenue un symbole de mort sous plusieurs formes, notamment à travers l'expression veuve noire pour désigner une femme mariée qui tue son mari pour une raison quelconque, ou encore via la célèbre héroïne de Marvel. Mais en ce qui concerne l'araignée elle-même, est-elle vraiment l'une des plus dangereuses? Eh bien oui, mais pas forcément pour les raisons auxquelles vous pensez. A-t-elle du venin? Oui. Est-il puissant? Oui. Est-ce que ça fait mal d'avoir ce venin en vous? Oh que oui. Mais voici la surprise. Si vous faites attention et recevez un antivenin en cas de problème, vous ne risquez pas d'en mourir. En réalité, il est bien documenté qu'une morsure de veuve noire ne tue pas, sauf si certaines conditions particulières sont réunies dans votre corps. Crampes, rythme cardiaque irrégulier, transpiration, douleurs musculaires intenses, tremblements, délire, ce sont quelques-uns des symptômes possibles après une morsure. Mais l'antivenin n'est nécessaire que si la situation devient vraiment grave. Alors pourquoi est-elle si crainte et redoutée? C'est simple, parce qu'elle peut bouleverser votre quotidien. Certains disent même que c'est comme si votre vie était mise sur pause, et les effets de la morsure peuvent durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Cela dit, il arrive qu'une morsure soit sèche, donc sans venin. Oui, c'est une araignée dangereuse, mais elle n'est pas aussi terrifiante que les légendes le laissent croire. Numéro 14. La veuve brune. Restons dans la même famille. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on a à perdre? Étant donné la notoriété de sa cousine, vous seriez pardonné de ne pas connaître la veuve brune, ni ses capacités. Est-elle aussi dangereuse que la veuve noire? Pas vraiment. Étonnamment, nous en savons pas mal à son sujet. Oui, elle possède bel et bien du venin, toute sa famille en a. Mais comme souvent, ce qui compte, c'est le type de venin et la quantité injectée. Les effets de sa toxine sont généralement limités à la zone de la morsure et au tissu environnant. Contrairement à la veuve noire, dont le venin peut se propager dans tout le corps, celui de la veuve brune reste localisé, car elle n'en injecte pas autant. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'une morsure est une partie de plaisir. Elle reste très douloureuse et peut provoquer d'autres symptômes. Cela dit, sauf réaction allergique extrême ou si elle vous mord dans une zone très sensible, comme à l'intérieur du pantalon, vous ne serez pas en réel danger. C'est une bonne leçon. On a tendance à croire que toutes les araignées venimeuses arpellédèques sont extrêmement dangereuses, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc ne paniquez pas dès la première morsure, vous allez probablement vous en sortir. Numéro 13. La veuve rouge, surprise. Il existe encore une autre veuve dans la nature. C'est formidable, non? Pourquoi vous ne souriez pas? Plus sérieusement, oui, il existe une araignée appelée la veuve rouge, et tout comme sa cousine dont on vient de parler, sa dangerosité est en réalité plutôt négligeable.
Pour plusieurs raisons, mais la principale est qu'à ce jour, aucune morsure de veuve rouge sur un humain n'a été enregistrée. Donc, en théorie, il n'y a aucune raison de penser qu'une morsure de cette araignée pourrait vous mettre en danger. Personne n'en est mort. Cela pourrait-il changer avec une simple morsure? Peut-être. Mais il se pourrait aussi que cela n'arrive jamais. Des tests effectués sur des souris ont montré que le venin pouvait être létal, mais ce que cela donnerait sur un humain reste inconnu. Comme pour la veuve brune, il ne s'agit pas seulement du venin, mais de la dose injectée. Le plus étonnant, cette araignée n'a jamais eu de contact avec des humains, alors qu'elle vit en Floride, certes dans les dunes de sable, mais soyons honnêtes, si quelqu'un doit réussir à se faire mordre par une araignée qui n'a jamais mordu d'humain, ce serait probablement un habitant de Floride. Numéro 12. Les araignées orthopsonnées à toile en entonnoir. La famille des araignées, à toile en entonnoir, est de celles qu'il faut absolument craindre. Pourquoi? Parce que leur morsure peut vous tuer si vous recevez assez de venin. Et une fois le venin dans votre corps, les effets se font sentir très rapidement. Certaines espèces, comme l'araignée à toile en entonnoir du Nord, peuvent provoquer des symptômes en moins de 20 minutes. Et là, il faut un anti-venin d'urgence. Les symptômes classiques: hypertension, problème des sinus, spasmes musculaires, nausées, vomissements, troubles de la conscience, douleurs localisées, et un œdème pulmonaire fréquent et rapide. Charmant, n'est-ce pas? Et comme si ce n'était pas suffisant, il existe plusieurs variétés d'araignées à toile en entonnoir, chacune avec un niveau de toxicité différent. Parmi elles, la plus connue est celle de Sydney, réputée très venimeuse. En fait, le mâle est 5 fois plus venimeux que la femelle. Bonne nouvelle cependant, il existe un antivenin pour la majorité des espèces de cette famille. En Australie, où elles vivent, il est d'usage d'avoir de l'antivenin sous la main pour à peu près tout. Grâce à cela, les décès sont rares. Mais ne tentez pas le diable, ces araignées ont une sacrée réputation et vous ne voulez certainement pas empirer les choses. Numéro 11. L'araignée des sables à 6 yeux. Cette araignée rocher est un peu particulière, Betronchar, car on sait qu'elle peut être dangereuse, mais sa dangerosité réelle pour les humains reste sujette à débat. Pourquoi? Laissez-moi vous expliquer. L'araignée des sables à 6 yeux vit dans les déserts d'Afrique, ce qui signifie que les humains la croisent très rarement, voire jamais. Même lorsqu'ils la croisent, aucune morsure sur un humain n'a été officiellement documentée. Mais il y a des bémols. D'abord, elle a bien mordu d'autres animaux, et dans un cas confirmé, un lapin est mort à cause du venin. Ensuite, il existe des cas non confirmés de morsures humaines ayant entraîné de graves conséquences. Un homme aurait perdu un bras, un autre aurait eu des hémorragies internes et serait décédé. Cela nous met dans une situation étrange. On ne peut pas affirmer que cette araignée est mortelle pour l'homme, mais on ne peut pas dire non plus qu'elle ne l'est pas. Quoi qu'il en soit, cela devrait suffire à vous dissuader de vous en approcher. Et franchement, voudriez-vous vraiment devenir la première personne officiellement tuée par cette araignée? Moi, je ne crois pas. Numéro 10. L'araignée Goliath mangeuse d'oiseaux. La Goliath mangeuse d'oiseaux est la plus grande araignée du monde en termes de masse, pesant environ 175 grammes. De plus, cette araignée peut atteindre jusqu'à 30 cm de long, ce qui explique en partie son nom de mangeuse d'oiseaux. Ce n'est pas vraiment le surnom le plus mignon. Rien à voir avec Twinkle, mon adorable cochon d'Inde. Et si elle porte ce nom, c'est parce qu'elle peut réellement manger des oiseaux. Oui, on a déjà observé cette araignée en train de dévorer un oiseau. C'est suffisant pour que je refuse de la voir en vrai. Elle est trop grande et s'attaque à des proies qu'elle ne devrait pas, donc non merci pour la rencontre. Alors, est-elle dangereuse pour l'humain? Eh bien oui. Elle a une morsure venimeuse. Ce n'était pas suffisant pour tuer, heureusement, mais on compare la douleur à celle d'une piqûre de guêpe. Et ça, c'est déjà assez horrible comme ça. Et ce n'est pas tout. La Goliath mangeuse d'oiseaux peut aussi vous irriter avec les poils urticants de ses pattes. Ces poils sont très facilement détachables, et s'ils pénètrent votre peau ou même vos yeux, vous ressentirez une irritation durant plusieurs jours. Avec tout ça, on espère que vous n'avez aucune envie d'interagir avec cette araignée. Pourtant, en Afrique du Sud, certaines personnes la capturent, pour la manger. Et après, on se demande pourquoi l'espèce humaine était condamnée. Numéro 9. L'araignée chameau, Camel Spider. La dernière araignée était effrayante à cause de sa taille. Mais que diriez-vous d'une araignée effrayante à cause de sa vitesse? Bien sûr, certaines araignées semblent rapides lorsqu'elles vous foncent au-dessus ou descendent rapidement sur leur toile. Mais en termes de vitesse pure, aucune n'est aussi impressionnante et redoutée que l'araignée chameau.
Elle était si rapide que des rumeurs ont circulé à son sujet, mais les faits sont là. Elle peut courir à environ 16 km par heure. Cela peut ne pas paraître énorme comparé à une voiture, mais c'est bien plus rapide que la vitesse de marche moyenne. Cela signifie qu'elle peut vous rattraper et vous mordre avant même que vous vous en rendiez compte. Et oui, elle mord. Elle a des crocs assez gros pour laisser des marques, surtout quand on sait que son corps peut atteindre 15 cm de long. La seule bonne nouvelle, c'est qu'elle n'est pas venimeuse. Mais si elle l'était, elle serait encore plus redoutée. Numéro 8. La mygale ornementale frangée, Fringed Ornamental Tarantula. C'est un nom très sophistiqué pour une araignée, mais pour une raison quelconque, certaines personnes la trouvent belle, principalement à cause de ses couleurs. Mais comme beaucoup d'autres, elle est aussi dangereuse qu'elle est esthétique. Bien qu'aucune morsure de mygale n'ait jamais été mortelle, cette espèce en particulier est considérée comme médicalement significative. Son venin peut provoquer une douleur intense et des crampes musculaires sévères, selon les témoignages de soigneurs qui ont été mordus. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'il n'y a eu aucun décès enregistré que cela ne pourrait pas arriver un jour. Heureusement, cette mygale préfère fuir plutôt que mordre, donc tant que vous ne la provoquez pas, tout devrait bien se passer. Numéro 7. L'araignée souris, Mouse Spider. J'ai déjà évoqué une araignée souris particulièrement dangereuse, mais qu'en est-il de cette espèce en général? Est-elle aussi redoutable que celle à tête rouge dont j'ai parlé plus tôt? Apparemment oui. D'abord, elles peuvent être assez grosses, certaines sont même très impressionnantes par leur taille. On trouve principalement les araignées souris en Australie, bien qu'une espèce vive au Chili et qu'un proche parent soit présent en Amérique du Sud. Mais allons à l'essentiel. Le venin de plusieurs espèces d'araignées souris peut être nocif pour les humains. Elles sont également connues pour être agressives si elles sont provoquées. Cela dit, elles donnent aussi souvent ce qu'on appelle une morsure sèche, c'est-à-dire sans injection de venin. Elles sont donc dangereuses, mais pas mortellement dangereuses dans tous les cas. Numéro 6. L'araignée Hobo spider. Il n'est pas toujours facile de déterminer à quel point l'araignée hobo est réellement dangereuse. En Europe, on considère qu'elle est totalement inoffensive. Mais aux États-Unis, où elle a été introduite, elle est parfois qualifiée comme l'une des araignées les plus dangereuses. Alors, qui a raison? C'est difficile à dire car on sait qu'elle est venimeuse, ça c'est confirmé. Pourtant, elle est considérée comme non dangereuse en Europe. Aux États-Unis, on n'a pas de raison claire de la craindre autant, peut-être que quelqu'un a simplement paniqué à son sujet et que l'idée a pris de l'ampleur. Cela dit, je n'aimerais toujours pas être mordu par cette araignée, ni par aucune autre d'ailleurs. Numéro 5. La mygale ornementale indienne. Sérieusement, c'est quoi tous ces noms d'araignées? On essaie de les rendre jolis avec des noms poétiques, ce sont des araignées. Dites-le simplement et passons à autre chose. Bref, la mygale ornementale indienne est la suivante sur notre liste. Et comme la plupart des mygales, vous n'aimeriez pas la voir en train de ramper sur vous, à moins que ce soit votre délire. Les mygales ornementales indiennes grandissent très vite. Les mâles atteignent leur maturité en environ 1 an, tandis que les femelles mettent 2 à 3 ans. Mais les mâles, eux, meurent le plus rapidement. Dites-moi en commentaire si c'est un bon compromis ou pas. Concernant leurs morsures, oui, elles sont venimeuses, mais la puissance de leur venin fait débat. Comme on l'a déjà mentionné, aucune morsure de mygale n'a jamais été confirmée comme mortelle pour l'être humain. Numéro 4. L'araignée chinoise mangeuse d'oiseaux. En Chine, il existe plusieurs araignées dites du vieux monde, qui ont été renommées plusieurs fois au fil des années, et l'une d'elles est l'araignée chinoise mangeuse d'oiseaux. Elle mérite sa place sur cette liste pour une raison simple, la peur qu'inspire son venin. Ce venin fait l'objet de recherches en toxicologie, et même si ses effets sur les humains ne sont pas très bien documentés, il est fréquemment mortel en petites doses sur des animaux de laboratoire comme les souris ou les rats. En conséquence, cette araignée est généralement considérée comme une espèce hautement venimeuse. Ce n'est pas exactement le genre de choses qu'on a envie d'entendre, surtout quand on sait qu'il y a beaucoup de monde en Chine, donc beaucoup de victimes potentielles. Numéro 3. Les mygales, comme je l'ai dit plus tôt, les mygales sont potentiellement dangereuses, mais il n'existe pas de preuves concrètes pour soutenir l'idée qu'elles le sont réellement. En fait, certaines personnes les mangent, et comme si ce n'était pas déjà assez, d'autres en font même des animaux de compagnie. Et c'est pour ça qu'elles sont dangereuses, mesdames et messieurs, parce que ces créatures flippantes, certaines pouvant atteindre des tailles énormes, nous ont tous endormis avec un faux sentiment de sécurité. On pense que parce qu'elles sont des mygales, elles sont inoffensives, mangeables ou apprivoisables. Mais c'est un mensonge.
Elles sont dangereuses et diaboliques. Ce sont des araignées, tout simplement. Ce message vous est offert par la fondation Nous détestons les araignées. Et maintenant, retour à votre programme habituel. Numéro 2. L'araignée de jardin européenne. L'araignée de jardin européenne mérite d'être saluée, au moins pour son éthique de travail. Elle reconstruit sans cesse sa toile pour attraper ses proies. Lorsqu'elle chasse, elle est rapide pour tuer et envelopper ses victimes en vue d'un repas ultérieur. Elle peut mordre les humains, mais c'est généralement lorsqu'elle est provoquée. Sa morsure n'est pas particulièrement dangereuse et souvent on ne se rend même pas compte qu'on a été mordu avant quelque temps. Mais même ainsi, personne n'a vraiment envie de se faire mordre, pas vrai? Numéro 1. La noble fausse veuve. Et pour finir, voici une araignée véritablement dangereuse, la noble fausse veuve. On peut confirmer qu'il s'agit d'une araignée dangereuse car elle provoque l'une des pires morsures que l'on puisse avoir en Europe. Les morsures des femelles sont apparemment les plus sévères, et vous ne les sentez même pas sur le moment. Les symptômes incluent une douleur intense irradiant depuis la morsure, accompagnée de fièvre et d'un malaise général. On peut aussi ressentir une douleur prolongée, modérée à sévère, des gonflements et plus encore. Il y a même eu une sorte d'hystérie autour de cette araignée et de ce que ces morsures pouvaient en fait provoquer. Même si les choses se sont calmées d'Artem et depuis, cela ne change rien au fait qu'il s'agit bel et bien d'une araignée dangereuse. C'est tout pour ce classement des araignées les plus dangereuses, et Dieu merci. Qu'avez-vous pensé de cette petite exploration du monde arachnéen? Est-ce qu'il y en a une près de chez vous? Laquelle trouvez-vous personnellement la plus terrifiante? Dites-moi tout ça en commentaire, n'oubliez pas de jeter un œil à tous les contenus sympas qui s'affichent à l'écran, et on se retrouve la prochaine fois.